Ma carrière a commencé à ce moment-là. Je pense que je vais pouvoir revenir forte. Après, plus forte, j'en sais rien. Oui, je vais revenir essayer de battre mon record. Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de Carbone. Salut Nico. Salut Loris. Carbone, c'est votre nouveau podcast dédié au sport et à un ou une athlète surprenant de la région. On vous remercie pour vos écoutes et tous vos messages d'encouragement sur nos réseaux sociaux. On a par exemple Marco qui nous a écrit « Bravo pour le beau podcast, c'était très intéressant à écouter, vivement la suite ». Eh bien la suite c'est maintenant. Après avoir eu le plaisir d'interviewer Adrien Briffaut, vous pouvez d'ailleurs retrouver notre premier podcast avec lui sur nos plateformes. Si vous ne l'avez pas encore écouté, faites-le maintenant, nous on est toujours là, vous cliquez et vous revenez. Et nous, Nico, on change de discipline, car le principe de Carbone, c'est de s'intéresser à tous les sports. Alors Nico, de quoi on va parler ? Exactement, on change complètement de discipline, on va parler de course de montagne et notre invité aujourd'hui est une légende de la course de montagne, Maud Matisse. Bonjour Maud. Mais bonjour. Merci de nous accueillir chez toi, ça fait plaisir de te voir sans le plâtre après ton opération. Comment ça va ? Mais ça va plutôt bien. Effectivement, j'ai enlevé le plâtre fin août et depuis septembre, j'ai pu recommencer gentiment à courir. Alors, pas de douleur, ça se passe bien. Plutôt des adaptations du corps à réadapter, j'allais dire. Mais voilà, je me répète. On va en parler de ta blessure un peu plus tard, mais avant, on va commencer avec notre première question qu'on pose à tous nos invités. La question inaugurale, c'est qu'est-ce que t'évoque le carbone, justement ? La légèreté. Effectivement, tout ce qui est sport d'élite, j'avais envie de dire, mais en fait, non, parce que les amateurs peuvent aussi être légers. Mais ouais, le sport de compétition, léger. Le sport de compétition léger. On l'avait pas encore eu celle-là. On tentait la deuxième invitée, mais on n'a pas encore eu cette réponse. On te propose de débuter avec notre rubrique des chiffres et des lettres. Alors le principe est simple, on va te donner des dates ou des mots symboliques et tu vas nous dire à quoi ils correspondent. Le but c'est que nos auditeurs fassent plus ample connaissance avec toi. Et comme tu es notre premier invité, on est gentleman, on te donne un premier mot plutôt facile. Vas-y Nico. Si on te dit Olon. Alors c'est où j'habite. Olon, ouais. Et puis anciennement, tu habitais à Blonay, c'est bien juste ? Ouais, j'ai fait toute mon enfance à Blonay. Mes parents habitent toujours à Blonay. Et voilà, là, normalement, on commence avec les dates, justement. Mais là, on commence justement avec les mots. Et si on te dit le mot marathon ? Alors ça, c'est plutôt un défi personnel et une envie de Jeux Olympiques aussi. Bien sûr que si j'ai envie un jour d'aller aux Jeux Olympiques, je pense que c'est par la case marathon que je dois me qualifier. Oui, puis tu avais fait un premier essai pour Tokyo. Tout à fait. Ouais, j'avais essayé de tenter ces 2h29 et 30 secondes et j'avais fait 2h30 et des poussières. 41 secondes, voilà. Ouais, en 2020. Voilà. Ouais. C'était à Séville, le marathon de Séville. Exact. Si on te dit Kamnik. Waouh, c'était en Slovénie. Exactement. C'est la première fois que j'ai gagné les championnats d'Europe de course de montagne et c'était en 2017. Exactement. Voilà. Est-ce que pour toi, c'était une prise de conscience de tes capacités en course de montagne, le fait d'avoir fait un titre de championne du monde ? Tout à fait. Je dirais même que ma carrière a commencé à ce moment-là. Parce que je me suis vraiment rendu compte que j'avais quelque chose, j'avais un potentiel. Et c'est là aussi que j'ai commencé à avoir un peu plus de sponsors et puis que j'ai pu en vivre de mon sport. Et c'était une ouverture vers le professionnalisme alors ? Tout à fait. Tout à fait, ouais. Et si on te dit ski alpinisme ? Alors, c'est par là que j'ai commencé avec la course à pied, donc en parallèle, l'hiver, le ski alpinisme, l'été, la course à pied. Et puis, j'ai fait partie des cadres nationaux pendant quelques années. Puis après, à partir de 2017, justement, quand là, je me suis vraiment mise à fond dans la course à pied, j'ai mis un peu en parenthèse le ski alpinisme. On le rappelle, t'as fait deuxième du classement général de la Coupe du Monde en 2014, puis en 2021, tu avais gagné la Coupe du Monde, l'épreuve de la Coupe du Monde Vertical Race de Verbier. Ouais. Tout à fait, ouais. 2021, je me suis retestée, parce qu'il y avait eu le Covid et puis il y avait eu moins de compétition. Et puis quand j'ai vu que c'était dans la région, une manche de Coupe du Monde, je me suis retestée et ça avait plutôt bien marché. Donc actuellement, tu prends le ski alpinisme comme un complément à ta pratique de trail. Voilà, tout à fait. Ouais. J'aimerais bien, dès cet hiver-là, reprendre peut-être un peu plus de compétition, revenir un petit peu... parce que je trouve que ça me fait du bien pour l'été. On travaille différemment et c'est un très, très bon complément. Et ça te permet de couper aussi Exact, okay. ouais. Et puis tu as un coin aussi dans la tête, dans un coin de la tête aussi, les Jeux Milan-Cortina 2026 aussi. Ouais, 2026, ouais, tout à fait.
Et si on te dit HES? Alors, j'ai une formation d'infirmière HES. Donc, j'ai passé 4 ans à l'école d'infirmière à Lausanne. Est-ce que toi, ça t'a permis de mieux connaître ton corps, de mieux savoir comment il allait réagir, ou bien ça t'a apporté quelque chose pour ta pratique de... Mais je pense que oui. Alors, j'ai toujours été très curieuse de comment le corps fonctionne. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai fait ce métier. Mais je pense que oui, effectivement, ça m'a aidé à comprendre mes entraînements, même si c'est pas base, enfin, même si c'est pas axé performance. Mais quand on sait comment le corps fonctionne, ça nous aide. Est-ce que tu te vois revenir un peu dans ce métier ou plus tard? Alors, pas totalement. En tout cas, le travail dans un hôpital, ça me tente plus du tout. Par contre, j'aimerais bien lier le sport avec la santé. Et j'ai eu travaillé il y a quelques années avec des jeunes diabétiques. Et je faisais du sport avec ces diabétiques. Donc, peut-être une chose, voilà, reprendre un petit truc comme ça et vraiment lier le sport avec la santé, ça me plairait beaucoup. Putain, un petit dernier mot, hein, c'est le mot chocolat. Alors ça, c'est vraiment mon péché mignon. C'est on va dire mon camarade, enfin, ouais, j'allais dire mon copain qui m'accompagne tous les jours. Tu l'utilises surtout à la fin des courses pour la Surtout, ouais. Et puis le soir, c'est mon petit plaisir. Quand la journée est finie, j'ai besoin j'allais dire ma plaque, mais peut-être pas ma plaque, mais pas ma branche non plus, c'est ma demi-plaque. T'as une marque de favorite? T'as quelque chose de... Non, c'est le chocolat noir plus, mais j'ai pas de marque. Ok, c'est égal. Chocolat noir, ça va. Ça Voilà, va très bien. tout va. Si on enchaîne avec le 14 janvier 1987. C'est ma date de naissance. Exactement. Et là, on n'a pas trouvé la date exacte, mais si on dit été 2005, c'est une petite particularité. Moi, je ne savais pas du tout que tu avais fait ça, mais été 2005. Waouh, été 2005. Alors, en ce temps-là, je faisais encore de l'athlétisme. Donc, c'est peut-être quand j'ai fait mon titre de championne suisse junior, ou soit à la perche. Oui, effectivement. J'ai commencé par le saut à la perche. Ouais. Incroyable. Alors, bon, oui, j'ai fait 9 ans d'athlétisme. Hein. Mes parents étaient entraîneurs, enfin, ma maman était entraîneur d'athlétisme. Et puis, j'ai fait du saut à la perche parce que j'aimais beaucoup tout ce qui est gymnastique. Être dans les airs comme ça, et puis c'est là où j'ai pu obtenir de bons résultats, donc, parce que les autres disciplines j'excellais pas, et puis voilà, j'ai découvert cette discipline, ça m'avait beaucoup plu, et puis c'était les débuts pour les femmes, c'était le début de... Ouais, il y avait très peu de femmes en ce temps-là qui faisaient du saut à la perche. En saut à la perche, ok. Le demi-fond, t'attirais pas là? J'aimais pas du tout, Okay. J'aimais pas du tout courir. Donc voilà, rien que l'échauffement, c'était horrible pour moi de faire ces 5 tours de stade. Ah ouais, carrément. Ah ouais. Comme Ça quoi, paraît fou maintenant. voilà, on change. Et puis vraiment, cette envie d'endurance est venue tardivement, plutôt vers 18-19 ans. Avant, c'était vraiment que de la technique que je faisais, du sprint, des choses comme ça. Tu te souviens ta meilleure perf en saut à la perche pour Ouais, les auditeurs? C'était au 3,40 m. Ok. Ok. Ouais. Et puis t'avais dit que ce qui te manquait à un moment donné, c'était la vitesse. Ouais. C'est ça. Hein. Alors, chaque fois, les entraîneurs me disaient « Ouais, mais tu manques d'explosivité, tu manques de vitesse. » D'ailleurs, c'est pour ça aussi que j'ai vite été limitée en termes de progression sur la perche, parce que je devais prendre des perches plus grandes. Mais qui dit des perches plus grandes dit avoir plus de vitesse pour pouvoir rentrer dans la perche. Et puis cette vitesse, je n'arrivais jamais à l'avoir, même que j'ai entraîné. Et puis maintenant, je comprends que voilà, je pense que génétiquement, j'étais un petit peu plus prédisposée pour les sports d'endurance. Donc toi, tu aurais continué dans le saut à la perche si... Ouais, je pense. Si D'ailleurs, je rêvais de Jeux Olympiques au saut à la perche. Ok. Je me rappelle à l'école, je disais toujours à mes copines « Ah, moi j'ai envie de faire les Jeux Olympiques au saut à la perche. » et tout. Ouais. Ah ouais. Puis voilà. Donc le rêve des Jeux Olympiques était déjà présent, très tôt. Ouais, ok. tout à fait. Si tu t'enchaînes même Vas-y. Si on te dit 7h37 et 40 secondes. Ça, c'était... Alors, le Tour des Dents du Midi? Non, alors c'était la traversée de Verbier. C'est quand j'ai Exactement. gagné... Ouais, je ne sais plus quelle année c'était, peut-être 2009. Exactement. Oh, les souvenirs sont bons. Ouais, effectivement, j'ai fait pas mal de longues courses dans mes débuts de course à pied en montagne, parce que mon mari faisait du long trail, enfin des trails longs.
Et puis, avec ça, j'accompagnais. Et là, cette course, en plus, c'était génial parce que mon mari avait couru aussi. Et puis, on était parti vraiment dans l'idée de faire sa propre course. Hein. On n'allait pas s'attendre. Et puis, à quelques kilomètres de l'arrivée, on s'est rejoints. Enfin, je l'ai rattrapé. Et on a fini main dans la main. Donc, c'était génial. Incroyable. Un super souvenir. C'était ton deuxième trail, hein, c'est ça? Possible, T'en avais fait ouais. un en France juste avant, je crois. Ouais, peut-être le trail des Allobroges. Ouais. Et Exactement. après, c'était Ouais. le deuxième. Ouais. J'ai pas trouvé le temps, justement. C'est pour ça que j'ai pris en plus la proximité. Ouais. Et donc, tu avais fini avec 16 minutes d'avance sur Andrea Zimmermann. Ah, Est-ce ouais. que pour toi, ça a été tout de suite un coup de cœur pour le trail, cette course? Oui, j'ai beaucoup aimé l'effort. Et puis, c'est une superbe course. Hein. Les paysages sont grandioses. Donc, ça donne vraiment envie de continuer. Ouais. Ouais. Et puis, comment ça se fait que tu t'es mis sur du relativement long? Parce que des fois, on commence avec du 10-15. Là, c'est tout de suite un format 50K, en fait. Oui, alors, on passait tous nos week-ends avec mon mari en montagne. Et puis, j'aimais bien ces efforts de 4-5 heures. Et puis là, en fait, vu que mon mari faisait cette course, j'ai dit, OK, je fais avec toi. Enfin, je fais avec toi. Je m'inscris aussi. Et puis, voilà. C'est comme ça que c'est. Ouais. Et si on dit le 8 avril 2011? Ça, c'est la date de naissance de notre première fille. Enfin, de notre premier enfant. Au niveau sport, qu'est-ce qui a changé alors du tout au tout? Alors déjà, suite à sa naissance, au bout d'une année et demie, j'ai arrêté de travailler. Donc ça a été un gros changement. Et puis, c'est suite à sa naissance aussi que j'ai progressé et que j'ai pu intégrer les cadres nationaux et en course de montagne et en ski alpinisme. Et puis, on va dire que le sport a pris de plus en plus de place dans ma vie. Et que après voilà que j'ai pu commencer à une carrière comme on le sait aujourd'hui. Quand j'ai arrêté de travailler avec mon mari, on s'était dit OK, j'arrête juste pendant 2 ans, voir comment ça va. Et puis en fait j'ai jamais repris parce que ça a plutôt bien marché. Donc, tu as arrêté de travailler aussi dans le but de plus t'entraîner, de plus te professionnaliser. Ouais. Alors de pouvoir plus surtout récupérer, et puis être plus présente pour la famille parce que oui, c'était faisable de s'entraîner, de partir en compétition et de bosser, mais il y a toujours quelque chose qui en pâtit et c'est souvent la vie de famille. Donc, pour avoir une meilleure qualité de vie, c'est là qu'on a décidé de laisser de côté le job et puis de se consacrer au sport, quoi. Et quand tu as eu Timothée 5 ans plus tard, tu as aussi senti une progression aussi? Oui, un peu plus légère, mais aussi une progression. Alors bon, il y en a qui disent c'est les hormones. Alors oui, certes, la première année, on dit qu'on a une meilleure capacité au niveau cardiovasculaire. Mais je pense que je dois aussi mettre sur... on va dire que durant mes 2 grossesses, j'ai pu m'entraîner tout le long. En fait, j'ai jamais eu de problème. Et puis le fait de s'entraîner avec du poids supplémentaire chaque mois, ça fait que la musculature se muscle avec ce poids supplémentaire. Et puis, quand après on n'a plus ce poids, quand on a accouché et puis qu'on repère le poids supplémentaire qu'on a eu, on vole, tout On simplement. sent toute légère alors. Exactement. Ah. Donc, Ouais, puis j'imagine aussi pour la prévention de blessures, les tendons, ils arrivent à soutenir un poids plus important. Voilà. Donc après, derrière, tu peux t'entraîner même encore plus dur et puis tes Ouais. tendons tiennent. ouais. Je me dis que musculairement et au niveau tendineux, ça va être intéressant. Exact. Alors, moi, j'ai mis ça, je pense que c'est ça qui a fait que j'ai progressé. Et puis, il y a aussi une composante psychologique, parce que pendant une année, on est éloigné des compétitions, et puis on a juste envie de revenir et puis être à fond. Ça nous fait vraiment une belle pause. Ouais, ça fait un bon break psychologique. Ouais, ouais. Exact. Et pendant ce temps-là, tu suis les courses ou bien pour toi, tu coupes et puis tu te dis, j'essaie de pas trop regarder autour, je me concentre sur moi. Alors, tu te j'avais souviens. suivi un petit peu. Alors, pour la première grossesse, pas tellement, parce que quand j'avais fait la première grossesse, j'étais pas encore sportive d'élite. C'est venu après, donc là, je m'en foutais un petit peu, quoi. Ouais, je suivais pas trop. Par contre, quand j'étais enceinte de Timothée, là, oui, je suivais un peu, ouais. Et puis le dernier chiffre, 2h49 et 20 secondes. Ah, ouais, ça, c'est le record sur Cerzinal. Eh oui. La transition est toute faite parce qu'on va justement parler dans une rubrique de Cerzinal. Et justement, pour commencer cette rubrique, on va te faire écouter un petit audio que nous ont fait les organisateurs justement de la course. Maud Matisse, fidèle vainqueur à Cerzinal. Peut-être une première anecdote. Cette année, elle s'est rendue sur l'événement
malgré sa blessure, on avait eu le projet d'inviter tous les anciens vainqueurs. Et puis elle a joué le jeu de venir toute seule à Zinal pendant quelques jours, sans sa famille. Et puis l'anecdote, c'est qu'elle est montée la vallée à vélo, avec les béquilles sur le dos. Puis elle sort de son vélo à Zinal, et puis elle prend ses béquilles, puis elle marche en béquilles. Donc, petite anecdote assez sympa pour montrer aussi la détermination de l'athlète qu'on connaît. Euh, Sinon, petite anecdote encore par rapport à sa fidélité. Elle est venue courir Sierzinal sur un mois pendant le Covid. On avait organisé une petite course élite informelle qui ne comptait pas en fait dans les tabelles, qui n'étaient pas homologuées par rapport aux conditions de parcours et puis par rapport au parcours qui a été un petit peu changé. Euh, et puis elle arrive avec un temps qui est sous son record pendant le Covid. Donc on voit aussi toute la détermination et puis tout le potentiel encore de progression de Maud à Sierzinal. Donc une question qu'on a pour elle, c'est de savoir si elle se prépare pour battre son propre record. Et puis si dans les années à venir, on aura une Maud Matisse qui détient le record, ou est-ce qu'on aura une Nienke Brinkmann ou autre athlète féminin qui la battra dans les années à venir. Voilà pour la petite question Excellent. qu'on aimerait la Excellent. titiller un C'était petit une peu. question de Valentin Genoux, membre Ouais. du comité de l'organisation. Merci à lui. Alors, Merci réponse Valentin. Alors, réponse, oui, je vais revenir essayer de battre mon record. L'idée, c'est de revenir l'année prochaine. C'est vraiment ce qui me motive à revenir après ma blessure. Et puis, voilà, je pense que je vais pouvoir revenir forte. Après, plus forte, j'en sais rien, mais c'est l'objectif. Et puis, par rapport à Nienke Brinkmann, si elle est dans un bon jour et puis qu'elle n'est pas blessée, enfin voilà, je pense qu'elle est capable largement de le battre. Et il y en aura certainement d'autres, hein, mais j'espère avoir le plus longtemps possible ce record. Bah, tu as le record, hein, tu as remporté 4 fois cette course. C'est quoi ton secret? Bonne question. Alors déjà, je pense que je suis quelqu'un qui suis polyvalente. Et puis Sierzinal, il faut être polyvalent pour gagner cette course parce que voilà, des montées très raides, des montées roulantes, du plat, mais voilà, des parties très très roulantes. Donc il faut avoir une foulée quand même assez rapide sur plat. Et ça, je l'ai eu grâce au marathon, aux entraînements marathon. Et puis, il faut pas... Enfin, les descentes, alors, elles sont pas techniques, donc ça me convient plutôt bien. Mais il faut pas les appréhender, quoi. Il faut quand même réussir à lâcher. Et puis voilà, je sais pas. Je pense que c'est pour ça que cette course me convient bien. Et puis, est-ce que tu penses que tu as une gestion de course aussi qui se prête à faire des chronos comme tu as fait sous les 2h50 ça, hein? Peut-être. C'est un bon Alors, c'est point. une course qui reste assez courte. Hein. C'est pas des 50-60 kills. Donc, c'est un format qui me convient bien. Ouais, voilà, je pense que j'ai trouvé un peu le format qui me colle à la peau. Ouais, parce que je dis ça, on voit souvent des athlètes pros, même des pros qui partent souvent un peu trop vite. Et souvent, parce que c'est très difficile à gérer comme course. Je pense que c'est vraiment une des courses les plus compliquées, je pense, du circuit à gérer. Oui, parce que c'est pas assez long pour qu'on ait un rythme très confortable. Il faut être tout le temps, en fait, pas dans le rouge, mais presque. Mais en même temps, c'est long parce que 2h30, même plus, dans le rouge, c'est dur. Ouais, je pense que c'est... Ouais, effectivement, c'est assez C'est compliqué. spécial. Ouais. Et puis avec cette grosse montée au début, quand même. Oui. Oui. C'est pas facile à gérer, quoi. Et puis, il y a beaucoup de coureurs qui n'arrivent pas à marcher, ils ont l'impression de perdre trop de temps ou trop d'énergie, enfin voilà. Et moi, j'aime marcher, au fait, et c'est pour ça que ces pentes qui sont très pentues, où on économise de l'énergie quand on marche, elles me conviennent bien. Ouais. C'est vrai que j'ai des images de toi qui me viennent là, sur le live, où on te voit marcher super vite et d'autres personnes à côté qui s'obstinent à courir. Ouais. Et en fait, on voit que toi, je pense que tu as déjà moins de pulsations à la minute qu'eux, et tu vas plus vite, aussi vite, voire plus vite qu'eux. Donc, je pense que c'est aussi une stratégie. Il faut des fois se dire, vaut mieux marcher un moment. Et, Tout à fait. Et la première montée va mieux passer que certains, quoi. Ouais, tout à fait. Moi, j'ai pu remarquer une différence de 10 battements par minute entre la marche et la course. Donc après, c'est tout bénéfice pour la suite. Et puis
Et puis, ouais, je perds pas trop de temps, quoi. Donc, c'est peut-être ça mon secret. Mhm. Ouais. Puis tu connais bien le parcours aussi. Je connais bien le parcours. Je commence à bien le Ça aide, connaître. ouais, Ouais. j'imagine. Tu le fais en reconnaissance chaque année ou Non, bien non, Tu jamais. le connais, ok. Tu connais En chaque fait, pierre maintenant. Ouais, presque. Il y en a de moins en moins de ces pierres, il me semble. Mais, C'est vrai, c'est vrai. non, je vais jamais sur le parcours parce que je la connais assez. Et puis, des fois, déjà que je connais, mais de trop connaître, c'est aussi difficile psychologiquement quand ça va pas. Parce qu'on sait que. On sait si tout ce qui reste. Ouais, voilà, on sait ce qui reste. Et sur les autres courses aussi, tu fais pas de reconnaissance ou bien tu Non. préfères découvrir un peu le Je parcours? préfère découvrir. Ouais, effectivement. Dès que je connais le profil, l'équille, puis ça me suffit. J'aime bien avoir un peu de surprise. Et pour Oui. toi, la semaine avant Cerzinal, elle est pas trop stressante avec les médias, tu sens l'effervescence qui commence à monter. Toi, en plus, tu es suisse, donc tu es forcément plus attendu que les autres. Ouais. Comment tu gères cet avant Cerzinal, en fait? Alors effectivement, c'est souvent une semaine qui est assez chargée. Alors par chance, j'allège beaucoup mes entraînements, donc j'ai aussi plus de temps pour l'immédiat. Voilà, il faut le savoir qu'il y aura beaucoup de sollicitations médiatiques. Et puis, bah voilà, moi, c'est cool pour moi aussi, hein, pour ma visibilité. Donc, je le fais vraiment avec grand plaisir. Et puis, j'arrive à me mettre dans ma bulle, mais juste la veille, ça me suffit, au fait, vraiment de me concentrer sur la course. Et puis les jours avant, bah voilà, ça me fait pas de mal d'avoir ces sollicitations médiatiques, quoi. Et en famille, c'est pas trop dur à gérer entre les sollicitations médiatiques, justement, la course, ta préparation? Non, parce que c'est une question d'organisation. Alors, j'essaye de pas mettre tous les médias un jour, parce qu'autrement, bah voilà, j'en ai pour la journée. J'aime bien aussi me dire, bah voilà, le jeudi peut-être ou le vendredi, je dis que je suis pas disponible. Comme ça, j'ai quand même des jours où je coupe complètement off. Et puis, avec la famille, c'est assez facile à gérer parce que maintenant, les 2 enfants sont à l'école. Donc, j'agende les rendez-vous quand ils sont à l'école. Et puis, comme ça, quand ils rentrent, bah, moi, je suis présente pour eux. Donc, c'est un peu mon organisation comme ça. Ouais, et ça me laisse pas mal de temps. On avait vu une année qu'ils avaient décidé de te faire partir les premières femmes plus tôt que les hommes. Oui. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as apprécié de par l'organisation? Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais bien revoir pour les années futures? Oui, alors j'avais beaucoup aimé parce que le challenge, c'était de ne pas me faire rattraper par les hommes. Et puis, d'ailleurs, j'avais été très surprise de me faire rattraper que sur la fin par Kylian. Et puis, ça m'avait montré, enfin, ça m'avait, conforté enfin, je voyais que je faisais une bonne course, quoi. Parce que je ne me faisais pas rattraper. Et puis, le fait de finir avec les premiers hommes, c'est motivant. C'est vraiment, on voit leur foulée, on voit leur technique dans la descente. Donc, moi, j'avais beaucoup apprécié. Ok. Et toi, tu ressens une différence de visibilité entre les femmes et les hommes sur cette course notamment, mais dans le monde du trail en général? Ouais, pas tellement. Je trouve que c'est assez équilibré. Bien sûr qu'ils ont tendance à parler un petit peu plus sur certaines courses, hein. Pas forcément sur Cerzinal, mais sur certaines courses, de parler un peu plus des hommes. Après, en même temps, voilà, ils vont aussi plus vite. Donc, je peux pas leur en vouloir de parler un peu plus des hommes. Mais je trouve que c'est quand même un sport qui est assez... je trouve pas mon mot, mais qui est assez équitable en termes de... Ouais. Ouais. Non, c'est vrai qu'on a vu notamment avec le Courtney Dauwalter sur l'Ultra Trail, qui en fait presque a plus de visibilité presque maintenant qu'un Jim Wasby ou ce genre de choses, parce qu'on se rend compte de la performance qui est exceptionnelle, quoi. Donc c'est vrai que je pense qu'il y a une bonne équité. Ouais, tout à fait. Et puis voilà, les distances sont les mêmes, les prize money sont les mêmes, donc il n'y a pas de différence. Et puis, tu t'es dit quoi la première fois que tu as participé justement à Cerzinal et que tu as fait les 31 kills, les plus de 2200 mètres de dénivelé? On rappelle juste les chiffres, hein, pour les auditeurs qui connaissent pas forcément, hein. Tu t'es dit quoi? C'était en 2011, hein, si je ne m'abuse, tu avais fait 7e en 3h22. Alors, la toute première fois que j'ai fait Cerzinal, c'était en 2006. Ah, pardon, alors j'ai mal vu. Pas de 2011, souci, hein, ouais. mais j'étais partie loin derrière. J'ai fait 5h07. Ah, ok. Et je n'ai pas un bon souvenir parce que c'était hyper long. Je me rappelle que un peu plus loin que Chandolin, donc quand la montée est censée être finie,
Ben, en fait, non, pardon, pas Chandelin, Weisshorn, je me trompe. Après l'hôtel Weisshorn, je m'étais dit, ouais, après c'est de la descente. Mais au fait, c'est jamais de la descente. Et j'en pouvais plus. À chaque bénévole, je leur demandais, c'est où la descente? Puis ils me disaient, Elle est là. ouais, encore un petit bout, encore un petit bout. Et puis j'en ai vraiment, chié, comme on dit. Mais tu t'es dit vraiment, je veux plus faire cette course ou bien tu t'es dit quoi? Je me suis pas dit que je ferais plus cette course, mais après, jusqu'en 2011, je l'ai plus refaite. Ah voilà, ouais. Donc j'ai vraiment eu un mauvais souvenir. Et puis à l'arrivée, j'étais vraiment mal, hein. D'ailleurs, tout l'après-midi, j'étais pas bien, j'avais vomi, j'étais... Ouais, comme quoi c'est un effort qui est quand même conséquent, hein. Et puis que même maintenant que je suis une athlète d'élite, mais j'ai passé par les états, enfin, par un état, dans lesquels, un état où j'étais moins entraînée. Et puis, voilà, on voit qu'avec les efforts, on se sent mieux et puis qu'après, le corps, il supporte mieux aussi ce genre d'effort. Puis en 2011, t'appréhendais, tu t'es dit, ah, j'ai tellement eu mal, j'ai un peu peur de refaire ou bien? Non, là, j'appréhendais pas parce que je me sentais plus prête. Donc, j'avais un peu oublié. Il y avait quelques années entre deux, donc ça va. Est-ce que tu as toujours la même stratégie sur Cerzinal? Ou bien est-ce que comment on dit, tu vas le faire suivant tes sensations, suivant la concurrence? Comment tu gères cette course? C'est une bonne question. Non, j'ai l'impression d'avoir toujours la même stratégie. Où j'essaye de pas être trop dans le rouge dans la montée, mais quand même pas trop me balader. Et puis après, ça dépend vraiment des concurrentes et de la forme du jour, des sensations. Mais je me fais pas trop de stratégie à l'avance dans la tête. Enfin, je me dis pas, mais j'essaierai de la dépasser là. Je vais vraiment au feeling. Et tu connais tes temps de passage? Ouais. Ok. Ça, tu raides quand même pendant la course, voir si t'es dedans. Ouais. Ok. Surtout, il y a un premier repère à Beauregard, qui est vraiment au tout début de la course, au bout de 30 minutes de course. Et puis après, surtout Chandelin, puis Weisshorn. Puis après, de toute façon, on fait avec l'énergie qui reste. Ouais. Hein. Donc un petit coup d'œil à la montre et puis se dire, ok, là je suis dans un bon jour, je suis dans mes bons chronos. Exactement. Ok. Et au niveau nutrition aussi, c'est toujours à peu près la même stratégie. Tu sais vraiment quand tu vas boire, que tu vas prendre un gel, etc. Exactement. Ouais, alors sur cette course, je mange rien du tout. Je carbure juste avec des boissons isotoniques. Que tu prends avec toi, bien sûr. Non, que je prends alors soit sur les ravitaillements officiels. Là, je prends un petit verre. Et puis autrement, avec des boissons qu'on me donne au ravitaillement. Puis je cours jusqu'au prochain ravitaillement. Puis je change de gourde, enfin de flasque. Voilà. Bon, on peut passer à notre prochaine rubrique. On va plus aborder le sujet de ta blessure. Parce que cette année, tu n'as malheureusement pas pu courir cette 50e édition de Cerzinal en raison d'une opération au talon. Alors, comment elle s'est déroulée, cette opération ? Alors, très très bien. Donc, c'était la source du problème, c'était le tendon d'Achille. Hein. Et puis, au fait, on a remarqué il fallait que j'ai plus de place pour ce tendon d'Achille. Donc, l'opération, ça a consisté à couper un bout d'os dans mon talon, mais ils n'ont pas du tout touché le tendon d'Achille. Et puis, après, ils sont venus recoller en fait, toute la partie arrière de ce talon sur mon pied, si vous voulez. Et maintenant, que je peux recourir, je vois que j'ai plus du tout les mêmes... Enfin, j'ai plus la douleur d'avant. Donc, maintenant, c'est plutôt, comme je disais avant, des douleurs de reprise. Il faut que je me réadapte. Mais je suis vraiment confiante pour la suite de la saison, enfin la saison prochaine, de enfin plus avoir de douleur en courant. Parce que ça, c'était une douleur, c'est une douleur récurrente que tu avais pendant plusieurs années. Alors ça a commencé en 2018. Avec, par période, ça venait, mais après, tout à coup, pendant 4 mois, j'avais plus mal. Puis après, pendant 1 mois, j'avais de nouveau mal. Donc, j'arrivais très bien à gérer cette douleur. Et puis, depuis mai 2022, là, ça s'est vraiment empiré. Et là, c'était tous les jours. Elle n'a jamais passé. Et puis, j'allais droit dans le mur parce que ça s'empirait. Et cet été, j'en étais à un point que je courais plus que 1 à 2 fois par semaine. Et puis après, il me fallait 4 jours derrière pour récupérer parce que j'avais trop mal. Donc,
je crois que l'opération, elle était nécessaire si j'avais envie de continuer à courir. Tu penses que c'est survenu parce que tu as eu une charge un volume qui était plus important, bien il y a eu quelque chose, il y a eu un déclic, Alors, quelque chose. Je pense qu'il y a eu le fait que j'ai continué à m'entraîner avec cette douleur pendant des années. Et puis, peut-être les chaussures aussi. J'avais changé, Salomon avait fait une chaussure un peu plus compétition, donc les pulsars. Et puis, je les aimais bien, ces pulsars, mais je trouvais qu'elles étaient un peu trop serrées. Mais voilà, j'ai quand même couru avec parce que c'était juste j'étais quand même bien dedans. Et puis, on m'a dit que c'était certainement ces chaussures qu'on fait que ça a aggravé la douleur. Voilà. Je pense que la légèreté de la chaussure aussi fait que tu utilises plus les mollets, tendons d'Achille, l'ischio, etc. Donc, peut-être, ouais. Je pense qu'il y a un peu Ouais. l'usure, à force de tirer sur la machine, au bout d'un moment, ça s'aggrave. Et puis les chaussures. Okay. Ouais. Et puis l'alternance route et montagne, sur une différence aussi, ou bien tu avais plus mal en route Alors des fois, j'avais plus mal à plat. Okay. Puis des fois, après, sur la fin, j'avais plus mal en montée. Donc c'était très fluctuant. C'était difficile à savoir qu'est-ce qui était le moins pire, plus... Ouais, c'était dur. C'était une décision difficile de faire l'opération? Non. Parce que, en fait, ça s'est pris assez rapidement. En 2022, j'hésitais à me faire opérer. Et puis finalement, fin 2022, je me suis dit, ah non, je ne veux pas faire l'opération parce qu'on m'avait dit que c'était long à revenir. On m'avait dit qu'il fallait compter 1 année. Et puis, quand 2023, l'hiver 2023, printemps 2023, j'ai vu que je n'arrivais toujours pas à m'entraîner de façon optimale, que je n'arrivais pas à suivre un plan d'entraînement, je me suis dit, bon, de toute façon, je n'ai pas d'objectif pour cette année. Donc, autant faire l'opération. Puis comme ça, je trace 2023 de mon calendrier. Et puis, je peux repartir au moins. Pour mieux repartir, Voilà. Avoir une mode plus forte. Exactement. Et on a un petit mot justement encore de ton ostéopathe, justement, Claudia Bernasconi, qui nous parle justement de cette douleur, puis cette comment on va dire, rééducation, justement. Je te laisse écouter. Alors, le premier souvenir qui me vient quand on parle de Maud, c'est en fait une petite anecdote sportive qu'on a partagée ensemble. C'était, je crois qu'elle était environ enceinte de 8 mois. Et puis, elle m'a proposé de venir faire les escaliers du télégraphe ensemble, plutôt en mode marche rapide. Et puis, voilà, elle les a fait 4 fois et moi 3 fois, quoi. Ça résume la situation, je crois. Au niveau de sa rééducation, je pense que ça se passe super bien. Elle se réhabilite très, très vite. Et puis, de nouveau, je crois que je me répète, mais elle a fait preuve d'une résilience juste incroyable. Et elle est vraiment admirable pour ça. Que ce soit avant l'opération ou là maintenant après, elle continue, elle va de l'avant avec un esprit ultra positif. Et au cabinet, quand on papote toutes les deux, elle me demande toujours par rapport à mes courses et ça me touche beaucoup parce que par rapport à son niveau à elle, moi c'est vraiment ridicule ce que je fais et c'est fou cette humilité dont elle fait toujours preuve face à ses propres performances. Voilà. Beaucoup de résilience alors. Ouais, elle est chou, quoi. C'est une très bonne copine. Merci Claudia. Oui, c'est vrai que j'essaie de jamais voir le côté négatif, puis je me dis que les choses, elles arrivent toujours pour une bonne raison. Et puis je me dis, non, de toute façon, tu peux pas changer les choses. Enfin, il faut y aller, faut voir le côté positif et puis continuer, puis voir toujours ce qu'on peut faire et pas ce qu'on peut pas faire. Et par rapport à ta rééducation, actuellement, tu fais quelque chose de spécial pour la rééducation, renforcement, massage, autre chose? Donc oui, beaucoup de renforcement, proprioception, mobilité de cheville et puis au niveau des jambes aussi, j'ai repris la musculation parce que j'ai perdu un peu de musculature. Donc voilà, beaucoup de travail en salle de musculation et renforcement. Ouais. Okay, donc tu as pu reprendre un plan d'entraînement ou bien pour l'instant tu fais au feeling? Alors, un peu des deux, au feeling, mais j'essaye de me restructurer. Là, actuellement, je fais seule. J'ai pas repris mon coach. En tout cas, jusqu'à décembre, j'ai envie d'aller un petit peu de mes propres ailes, comme on dit, puis de voir comment je peux me réentraîner. Et puis, est-ce que tu penses déjà, justement, on va forcément en parler de Paris 2024, là, vu que c'est l'objectif, c'est le marathon. Est-ce que tu y penses, là, ou bien ce sera vraiment le fil rouge de ta saison? Alors oui, bien sûr que j'y pense. Après, c'est un petit peu plus, on va dire, en arrière de mon esprit parce que je pense que ça va quand même être compliqué de me qualifier. Là, il me reste peu de temps et puis je vois que le plat est un peu plus compliqué
à la reprise que les montées. Je le vois un peu comme ça, c'est que je vais reprendre un plan sérieux cet hiver, tant en montagne que sur route. Et puis si je vois que je tiens mes chronos, si je vois que sur la route ça se passe super bien, je tente un marathon au printemps dans le but de me qualifier. Et puis si je vois que j'arrive pas du tout à tenir la cadence et puis que c'est pas réalisable, je continuerai simplement en montagne. Parce qu'actuellement, les conditions de participation aux Jeux Olympiques de Paris, on les connaît précisément mais... Oui, alors ils ont baissé le temps qualificatif à 2h26 et 50 secondes, donc ça va être... Moi, c'est quasi impossible pour moi. Par contre, il y a toujours cette possibilité de se qualifier via le World Ranking, donc on doit faire partie des 80 meilleurs mondiales pour se qualifier. Et là, je pense qu'un 2,30, 2,29,30 est réalisable. Enfin, on peut se qualifier avec ce temps comme ça, avec ce chrono. Mais voilà, il faut vraiment que je fasse mon meilleur chrono si je veux être qualifiée. Okay. Ça dépend un petit peu de l'autre concurrence en Suisse qu'il y aura aussi, je pense. Il y aura la concurrence en Suisse. Et puis, c'est aussi très dépendant des performances des autres coureuses, puisque ils prennent les 80 meilleurs. Donc, c'est un petit peu... c'est difficile à dire si c'est faisable. Après, si ça ne devait pas se faire, c'est pas grave. Moi, de toute façon, mon cœur, il est plutôt pour la montagne. Et puis j'ai plein de projets en montagne, donc il y aura toujours de quoi faire. Ouais, puis comme tu as dit avant, il y a justement Milan pour le ski alpinisme, et puis tu étais en constante progression, donc pourquoi pas penser aussi carrément à Los Angeles en 2028 aussi, non? Alors, c'est encore trop loin. Pourquoi pas j'ai pas pensé encore aussi tard, parce que j'ai quand même 36 ans, et puis que je me dis toujours dans ma tête que je vais aller jusqu'à 40, 41, mais après, ça va être quand même compliqué de faire des belles performances, à moins que peut-être un peu plus longues, sur le trail long, mais... Et puis psychologiquement, est-ce que j'aurais envie encore de m'arracher tous les jours pour aller chercher des belles performances comme ça? Je me laisse encore 4-5 ans, mais 2028, ça fait un peu loin, là. Faut que tu gardes en tête ta DC Abraham, 45 ans, qui a fait... Mais c'est vrai, il est surprenant, et puis je pense qu'on peut y arriver. Après, il faut aussi le vouloir. C'est plus ça, lassitude, ouais. Si on reste juste sur le marathon de Berlin, une question qui me vient comme ça, t'as vu le record du monde qui a été battu récemment? Oui. Qu'est-ce que ça t'évoque, toi, un record qui est descendu quand même de 2 minutes? Enfin, c'est une performance qui est exceptionnelle. C'est énorme, ouais. C'est beau, enfin les records sont là pour être battus. Après, j'espère qu'il n'y a rien derrière qui aide. Maintenant, de toute façon, il y a les chaussures. C'est vrai qu'on sait que ça aide un tout petit peu. Je pense qu'en termes de gestion d'efforts aussi, il y a tout qui est optimisé. Donc, au niveau des produits aussi, les produits, les boissons, les records ne sont pas imbattables, mais j'espère juste que c'est un beau record. Merci pour tes réponses. Puis là, on va passer à une rubrique un peu plus light. C'est la rubrique 4, c'est la rubrique qu'on a appelée Tu préfères. Donc, on va simplement te poser quelques questions. C'est un jeu dont on est fan avec Nicolas et puis qui pousse un peu à la réflexion. Donc, on va te poser chacun, on avait dit quoi, 4 questions chacun sur la vie courante ou sur le sport. Et tu vas nous répondre le plus honnêtement possible. Hein. Puis de notre côté, on a anticipé tes réponses. Et celui qui a le plus de juste, qui a le plus de réponses correctes, il remporte un point. Et au fur et à mesure des épisodes, durant la saison, on va accumuler ces points. Et à la fin de la saison, le perdant, il devra effectuer un défi plutôt sympathique qui vient de l'imaginaire de Nicolas. Donc, si tu peux l'expliquer à mots, Nicolas. Oui, bien sûr. Alors, le principe du défi, c'est de partir depuis la place du marché à Montreux. Donc là, ce sera plus pour la partie natation. C'est un triathlon un peu spécial. On part de Montreux, on nage jusqu'à Villeneuve. Là, il y a environ 3,5 km de natation. À Villeneuve, on sort de l'eau, on prend les vélos. Et là, on a 40 km à faire le long du Rhône jusqu'à Vernaya, plus ou moins. Et à Vernaya, on pose le vélo, on met les chaussures de course à pied et on monte jusqu'à la haute cime
depuis Vernaya. Donc ça c'est le défi pour le perdant. Pour le perdant, ouais. Et voilà, ce serait un défi très conséquent Ouais. et qui est assez complet. Il y a la course de montagne, il y a le vélo et la natation. Et la vue à l'arrivée. Et la vue à l'arrivée, Ouais. exactement. Ah ouais, c'est et magnifique. voilà, donc ce serait le défi pour le perdant à la fin de la saison. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, c'est un joli défi. Ça donne presque envie de faire, sauf la natation, c'est pas trop mon truc. Mais On aura un bateau si tu veux venir nous accompagner. Et puis Mais pour ouais, le run pourquoi comme pas. ça, bah, pourquoi pas? ce sera juillet-août. Donc si jamais, bah, on te propose, on t'écrit. C'est volontiers si tu veux nous accompagner. Mais oui, si je sur suis la là, course. pourquoi pas? Ah bah très volontiers alors. Alors moi, ça me plairait bien de faire Vernaya Haute-Cime, alors ça, sans problème. Le vélo aussi, bon, même que le plat est pas trop mon truc, mais ouais, c'est... Alors, bah, j'espère que je serai pas la perdante. Ah bah, merci. Puis on le rappelle juste, dans le premier épisode avec Adrien Briffaut, bah, Nico et moi on a fini sur un match nul, et ce malgré une question bonus. Et puis si vous ne l'avez pas réécouté, ce podcast et puis cette partie endiablée, bah, elle est disponible sur toutes les plateformes. Allez, on commence. Honneur à toi Nico. En trail, tu es plutôt j'ai mon plan nutrition précis, je sais exactement ce que je mange, ou je prends quelques gels avec moi et je mangerai quand j'en sentirai le besoin. Deuxième proposition. Ok, c'est ce que j'avais mis, donc un point pour moi. Donc toi, tu prends, dès que tu sens le besoin de Ouais, manger. un peu au feeling, ouais, vraiment. Est-ce que tu préfères, si on te propose un footing demain, tu préfères le faire avec Kylian Jornet ou bien Rémi Bonnet? Kylian Jornet. Ah, bah, Ouais. ça aussi. Tu t'entends bien avec Kylian? Ben oui, je trouve qu'il est... Bah, je m'entends bien aussi avec Rémi, mais voilà, Kylian, j'ai peut-être moins passé de temps avec lui, et puis j'ai peut-être plus de questions, plus de curiosité, voilà. Avant J'ai une aussi course. mis Kylian Jornet. Ah parfait, Voilà. super. Donc 1-1. Avant une course, tu es plutôt je me concentre et je reste dans ma bulle jusqu'au départ, ou je discute avec les copains, je rigole, ça me fera décharger de la pression. Ah, là c'est difficile parce que c'est un peu les deux, mais je dirais quand même, je me mets dans ma bulle. Ah, mince. Les quelques minutes avant, je me mets dans ma bulle. Ok. Mais- Ça joue. Mais ouais, 1 heure avant, je discute. Oui. Voilà, Mais juste avant, t'aimes bien quand même. Juste avant, j'aime ok. bien quand même être concentré. Ok, donc moi. Pas de point pour toi. Ok, alors moi j'avais compris que tu étais une fan de chocolat. Alors moi ma question c'est est-ce que tu préfères un gâteau au chocolat ou glace au chocolat? Oh, pour... Ah, un gâteau au chocolat. Yes, pareil. On est dans la même team. 2-1 pour toi. Est-ce que tu préfères gagner sur une année toutes les manches des Golden Trail Series, sauf Cerzinal, ou Cerzinal mais aucune manche de toutes les Golden Trail Series? Oh, ces questions. Ah, ça pousse à la réflexion, on l'a dit. Ah hein. ouais. Ouais. Ah, c'est dur. Si je te dis l'année prochaine, Ouais, l'année prochaine. imagine, ouais. Bon, allez, je vais dire gagner Cerzinal. Ok. C'est ce Et que puis j'avais mis deuxième aussi. à toutes les Golden. Ah ouais. Ah c'est pas mal ça. Un podium surtout et puis. Voilà. Ah ça c'est pas mal. Ok, moi Non, j'avais mais mis gagner Cerzinal aussi. Cerzinal, parce que ça va être comme un bel objectif, je pense. Ouais. Ok. Alors moi si tu dois choisir, tu préfères faire les JO de Paris en 2024 ou bien les JO Milan-Cortina 2026 en ski alpinisme? Ah, les JO de Paris. Ah j'avais mis ça aussi. Ouais. Je pense parce que surtout qu'en ski alpinisme, c'est du sprint, la discipline. Et puis, c'est pas du tout une discipline qui me convient et que j'apprécie particulièrement. Donc, ouais, plutôt marathon. Ok, moi j'aurais dit plutôt Milan. Bon, c'est aussi le fait que je pense que c'est la distance reine le marathon aux Jeux Olympiques. Ouais. Ça fait rêver, c'est le dernier Ouais. jour des Jeux. Enfin, c'est Ouais, c'est vrai que clair. c'est Moi, vraiment mythique. quand j'ai imaginé cette question, je te voyais bien un peu comme Dario Colonia quand il est revenu à Sochi, il était blessé, il est revenu, puis il a fait une performance incroyable et je m'imaginais bien Maud Matisse revenir comme ça, puis se qualifier pour Paris, donc voilà. Ben, je signe tout de suite, hein, j'espère, ouais. Je pense que si la fraîcheur mentale pourrait aider, parce que là, Ouais. t'es prête à te sacrifier pour Oui. mentalement, quoi. C'est Oui. plus facile. Puis, ouais, comme on dit, ça fait une bonne coupure. T'as de nouveau ouais, l'envie de refaire ces séries. Enfin, ouais, bah, c'est comme les vacances quand tu travailles. Hein. Après, il y a toujours un début qui est la reprise qui est toujours un petit peu plus difficile. Et puis après, dès que t'es dans le bain, t'es de nouveau, ouais, je trouve que t'as de nouveau cette motivation, quoi. Mhm. À l'entraînement, tu es plutôt musique ou podcast dans les oreilles, ou j'écoute la nature au bruit des pas? J'écoute la nature Ah oui, ça j'étais sûr. et mon souffle. Jamais de musique alors? Jamais. Même pour les plats? Ouais, Ok. jamais. Tout le temps Ouais, tout le temps. au bruit des pas. Ouais, vraiment, j'ai besoin de rien écouter. Ouais.
Et là, c'est donc, toi, t'as posé 4 questions. Moi, 4 questions, on finit là-dessus ou bien On continue sur on continue encore ouais, après, ok. ouais. Alors, moi, ma question, c'est après un entraînement, c'était plus vraiment shaker de prot. Je me concentre vraiment sur ma nutrition. Hein. Il y a un entraînement le lendemain où tu te dis, ah, vas-y, pizza. Après les entraînements, actuellement, c'est plutôt shake de prot. Ah mince. Mais ça a un peu changé. Parce qu'avant, voilà, je fais pas trop attention. Oui, alors, de façon globale, je fais attention à ce que je mange, mais je me fais plaisir. Enfin voilà, je suis pas non plus à prendre des grammes de glucides et des protes. Mais là, je me suis rendu compte que peut-être ces dernières années, je mangeais pas de façon idéale après mes entraînements. Enfin, que j'attendais trop avant de manger. Et puis avec ça, je récupérais aussi moins bien. Et là, j'ai un petit peu changé. J'ai vu une diététicienne et puis elle m'a préconisé de bien m'alimenter après les entraînements. De les 30 minutes après l'entraînement, c'est ça? Ouais, voilà, exact. Ok. Par contre, après les compétitions, je suis plus, ouais, vas-y, une pizza, quoi. Alors moi, j'imaginais bien, voilà, la pizza party chez les Matisse après l'entraînement. Donc voilà. Bon, bah, désolé. Est-ce que tu es plutôt musique commerciale ou artiste méconnu? Musique commerciale. J'aurais dit Ouais. artiste méconnu. Ok. Tu marques le point? Non, 0. J'allais dire Je suis artiste très méconnu. radio, voilà. Ok. Ouais. Chat ou chien? Chien. Ah mince. Bon, Parce que les chats, on les voit jamais, de toute façon. Ouais. Et puis, bah, au moins, les chiens, voilà, ça fait un compagnon pour aller courir. T'as un chien? Non, on n'a Ok. pas d'animaux. Ok. non. Villars ou Zinal? Villars. Villars. Ouais, quand même. Parce que j'avais C'est vu mon aussi. terrain de jeu. Hein. Ouais. Tu t'entraînes souvent. Ouais, entre Sur Rollon Villars. et Villars. Ouais. Et puis, je m'entraîne aussi au fitness à Villars. Et puis, c'est comme un sponsor. Donc, ouais, clairement Villars. Sous les 2h30 sur marathon ou 2h45 sur Zinal? Ou 2h40 plutôt sur Zinal. 2h40 sur Sazenal, Ok. même 2h45. Ok. Avec 45, Ouais. tu signes. Ouais. Non, j'ai mis faux, moi j'ai mis 2h30. Bon. Film, série ou documentaire? Alors, je suis pas trop télé, Mhm. mais documentaire. Documentaire. Si ok. je regarde la télé, c'est plutôt pour quelque chose d'intelligent, j'allais dire. T'as un documentaire à conseiller que t'as vu récemment ou Ouais, alors oui. Zone interdite sur M6. Bon, du coup, les Suisses, on peut pas tellement regarder, mais En c'était replay, on peut. ouais, en replay, ouais. C'était sur la sédentarité, la malbouffe chez les adolescents, et c'était super intéressant. Et les écrans aussi, le temps d'écran. Et ça m'a choqué, ouais. Ok. Qu'est-ce Donc, que t'en as retiré alors de ce Bah, de documentaire? retirer que les écrans, c'est vraiment néfaste pour les jeunes, mais à un point où il y avait une fille de 2 ans et demi qui ne parlait pas du tout parce qu'elle passait 10 heures par jour sur écran. Et 2 mois et demi après avoir coupé les écrans complets, elle a retrouvé la parole et elle parlait comme une fille de 2 ans qui parlait de son âge. Ok. Juste 2 mois sans écran. Ok, elle a fait Elle une eu cure toute alors. voilà, non, Ok. mais impressionnant. Ouais, Et incroyable. puis, ouais, j'ai été choquée aussi par le temps des jeunes sur leurs écrans. Quoi. Et puis sur la nutrition alors? Et puis la nutrition, bon, là, j'ai rien appris vraiment mais ouais, c'est choquant de voir des familles qui font que des surgelés, que des plats préparés, que des. Voilà, quoi. Puis, bah, la proportion des jeunes qui sont en surpoids, quoi. Ouais. Mais c'est un tout. Moins de sport, enfin, ils bougent moins, ils mangent mal, voilà. On note le documentaire alors. Puis ouais, par rapport aussi au diabète, hein. Avant, il n'y avait pas du tout de jeunes diabétiques qui devenaient diabétiques dû à la malbouffe, hein, parce qu'il y a deux types de diabète, hein. Il y a aussi la génétique, mais là, et actuellement, bah, il y en a de plus en plus, quoi, vraiment, ouais. Donc, ouais. Ça, c'est plutôt pour la note, enfin, c'est un peu négatif, mais c'est comme ça. Non, mais c'est intéressant On peut d'en parler, juger c'est les intéressant, choses, ouais. ouais. Vraiment intéressant. Bon là, c'est tout autre chose. Hein, maintenant. Ouais. Un jour, on a plus de chances de te voir sur un UTMB ou sur un 100 km sur route. Plutôt UTMB. Plutôt UTMB. Hein. Ouais. Ça t'attire c'est quand tu as vu récemment les Mais performances? j'aimerais bien, franchement, j'aimerais bien faire du long. Alors, peut-être pas UTMB, déjà CCC, je pense que ça suffit, mais un 100 kg, ouais, ça me tenterait bien en montagne. Mhm. C'est Ouais. quoi la distance la plus longue que tu as fait en compétition? C'est 64. Ça doit être la traversée de Ah, c'est la Verbier. traversée. Ouais. Ok. Ouais. Et ça t'a jamais attiré alors de partir sur peut-être un format 8 ans déjà ou 100? Ben Ou bien- ouais, maintenant ça me titillerait. J'aimerais bien tester un petit peu mon corps et puis
voir un peu cette gestion d'effort. Moi qui n'ai pas l'habitude de manger, ben ouais, là je pense Ouais. que ce sera un challenge. Ouais, puis l'entraînement serait peut-être différent aussi. Ou bien Ouais. peut-être plus de volume ou bien moins d'intensité, tu dirais? Un peu plus de volume parce que moi je suis quelqu'un qui m'entraîne peu, hein. Je suis à une moyenne de 2 heures par jour. Donc là, effectivement, je pense que je devrais augmenter un petit peu le volume. Enfin, surtout les sorties longues. Et puis, en fait, je suis quelqu'un qui aime bien varier. Donc, ce que je disais aussi dernièrement à des copines, j'aimerais bien me retester sur des kilomètres verticaux. Donc, avoir dans une saison des kilomètres verticaux puis des ultras, ça me plairait bien, quoi. Tester d'autres choses alors. Voilà. Parce qu'actuellement, tu disais 2 heures par jour, c'est une proportion plus importante de course à pied ou bien c'est un peu 50-50 avec Non, le vélo? 50-50 avec le vélo. Ok. Ouais. Ouais. Et j'ai toujours fonctionné comme ça. Mhm. Je fais autant de vélo que de course à pied. Mhm. Puis je pense que je vais continuer comme ça. Même sur un plan d'entraînement marathon? Alors non, quand je préparais le marathon, je dirais pas la dernière préparation parce que comme j'étais blessée, je faisais beaucoup de vélo. Mais quand même, je dirais 60-70% de course à pied. Et puis, un 40% de vélo, quoi. Ok. J'ai Mais cru entendre dire qu'à vélo, tu comptais seulement tes heures d'ascension. C'est juste Oui. ça? C'est vrai? Soit à plat, mais comme j'en fais rarement, il n'y a pas beaucoup de plats. Mais j'enclenche le chrono seulement quand je suis en montée. Puis quand ça redescend, j'arrête le Ah, chrono. si c'est parce 2 heures que de vélo comme ça, c'est ça comme fait 2 heures de quand même- montée. Ouais, ça fait 3 heures en tout de vélo. Ouais, Du coup, un peu moins, 2h45. ouais, ok. Mais dès que mon cœur, il bat pas plus que 80 battements par minute, Ouais. pour moi, c'est pas de Ça l'entraînement. compte pas. Voilà. C'est la règle. Ok. Ouais, mais je pense que c'est aussi une forme de se dire la descente, je la fais tranquille, de toute façon, il y a pas Exact. c'est pas sous le chrono, Ouais. je prends pas de risque, on va Prends pas de tranquille. risque. Ouais, tout Ouais. à fait. Ça, c'est Si quelque je chose, j'ai me- remarqué, j'ai commencé le vélo cette année justement et j'ai remarqué qu'avec Strava, souvent, je prenais des risques dans les descentes. Ouais. Et je me suis dit, si j'avais ta technique de lâcher le chrono, et ben au moins la descente, je la fais tranquille, personne ne Ouais. sait ce que j'ai fait, je suis tranquille, et puis tu comptes que les temps d'ascension, quoi. Ouais. Donc si jamais pour les auditeurs, c'est Voilà. une bonne C'est un astuce. bon C'est le truc. petit conseil là, pour Ouais. s'améliorer. Et il nous reste encore une question. Oui, Toi, est-ce t'es que- à combien de points, toi 1, 2, 3, 4. Ah, moi aussi, je suis à 4. Oula. Alors, C'est est-ce la que tu es question plus clé, là. viande, poisson ou pois chiche lentilles? Pois chiche lentilles. D'accord, ok. Ouais. J'aurais dit poisson. Pois chiche lentilles. Alors, j'aime beaucoup le poisson, viande un peu moins. Mais je suis plus à faire des légumineuses que du poisson. Ok. Ça marque Ouais. le point, là Non, 0. Ah, alors là, attention. Là. Pour les vacances, hein, t'es plus plage ou montagne? Montagne. Ah mince, moi j'ai mis plage, je me suis dit, genre, Mais- comme tu fais toujours de la montagne, Ah, mais etc., j'aime bien peut-être la que- plage aussi, mais ouais, un jour, ça va. Ah, mais on est de nouveau égalité alors. Voilà. Moi, j'en ai encore un. T'en as un, toi? Moi je regarde. Ouais, moi j'en ai un, ouais. Alors vas-y, Verre de question vin, bonus. verre de vin ou bière? Aucun des deux. Aucun des deux. J'aime pas du tout les deux. C'est vrai? Jamais Ouais. d'alcool. Ok. Non. Ça jamais fait moins 1 d'alcool. pour toi alors. du coup. C'est ça. Mauvaise question, carrément. Ok. Après, si je dois vraiment répondre quelque chose, je peux répondre, mais Non, non. mais je ne bois jamais. Si. Ok. Je bois jamais. Ok, donc, aucun zéro des deux. préférence, Ouais. non, ça sert Zéro. à rien de répondre. Non. Moi j'avais une question, c'est tu préfères que tes enfants fassent de la course ou du ski alpinisme? Bah, ouais, je dirais plutôt du ski alpinisme. Ah mince, moi j'ai mis course. Bon. Parce que. Ouais, enfin, c'est difficile. Je pense, pour leur jeune âge, c'est peut-être plus. Tu développes peut-être un peu plus de capacité en ski alpinisme. Mais quoique le trail, c'est un peu la même chose. Moi, je pensais course sur route, mais. Bon, ce qui est le pied, le côté fun, c'est avec la descente. De se dire, allez, Ouais, après, il je y fais a la de la descente qui passe technique bien. aussi. Ouais. Donc, ouais, c'est pour ça que j'aurais dit un peu plus qu'alpinisme. Ouais. Mais, Bah, il faut du foot, hein. il faut du foot, faut du ouais. foot, Puis il du faut- judo Du foot, pour ouais. le petit. Tu fais du ski de fond aussi en hiver ou bien? Non, très peu. Pas trop, ok. Non. Ça t'a jamais trop Ouais. tenté? J'aime bien, j'en ai fait, mais si je fais 2-3 fois par année. Ouais, c'est parce que t'apprécies forcément. Ouais, bah, j'aime beaucoup, mais Mm. voilà, quand je vais sur la neige, ben, j'ai mon matériel de ski alpinisme et puis. Quitte à voilà. choisir, autant prendre le Ouais, ski alpin. bah ouais. Ouais, je comprends. Alors du coup, ça Égalité, nous fait égalité une nouvelle fois. de nouveau. Avec Adrien Ruffin, on était aussi à égalité, bah la égalité. Bah, je suis- On n'est pas très bon. Soit on est très très bon parce qu'on a toutes les réponses, on est très mauvais. Là, on était très très moyen. Voilà. Bon, en tout cas, c'était Exactement. un plaisir. Merci infiniment pour ce moment, Maud Mathis. hein. J'espère que toi aussi, tu as apprécié ce moment avec les auditeurs aussi. Et puis, juste une petite dernière question hein, pour clôturer. C'est quoi ton programme là pour ces prochaines semaines? Alors, me remuscler, faire de plus en plus de volume en course à pied. Et puis là, on part la semaine prochaine en Algarve, au Portugal, pour les vacances. Ah, bah, Donc sympa. voilà, on se réjouit.
toute la famille. Et là, tu as quand même prévu des entraînements ou bien c'est vraiment on se déconnecte là et puis on Non, alors profite, là, j'ai prévu clairement d'augmenter de plus en plus le volume en course à pied, puis de découvrir des sentiers là-bas. Donc, c'est vraiment entraînement. Bah super, bon, en tout cas on te souhaite une bonne vacances à toi et à ta famille hein, et puis nous on vous remercie de nous avoir suivis et écoutés pour ce deuxième épisode. On vous invite à partager à fond notre podcast et à vous abonner à nos différentes pages Instagram, Facebook et tutti quanti. Et si l'épisode vous a plu, un petit 5 étoiles sur les différentes plateformes d'écoute, ça ne mange pas de pain comme on dit, alors c'est très volontiers. On se dit à très vite pour un prochain épisode avec une autre grande dame de sa discipline. À très vite, à bientôt, ciao ciao. Ciao ciao. Ciao.